Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette nouvelle édition de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous avons une question très riche et fondamentale posée par Judy Kael depuis le diocèse de Ndali. Voici la question. Mon père, on donne beaucoup d'enseignements sur la Vierge Marie. Je n'arrive plus à savoir ce qu'il faut garder d'essentiel et ce qui est superflu. Dites-moi, quel est l'essentiel des fondamentaux de la foi de l'Église sur Marie? Autrement dit, mon père, si l'on doit réduire au minimum la foi chrétienne sur la Vierge Marie, que doit absolument garder un chrétien? Judy Kael, cette question est particulièrement pertinente car elle touche au cœur de notre foi et à ce qui constitue la place unique de Marie dans le mystère du salut. Dans un contexte où de nombreuses interprétations circulent, il est vraiment nécessaire pour chaque chrétien catholique, et je suis tout à fait en accord avec ta préoccupation, de connaître les bases solides de ce que l'Église catholique enseigne sur Marie. Comprendre ces fondamentaux permet non seulement de mieux vivre sa dévotion, mais aussi de défendre la vérité de la foi face aux incompréhensions ou aux déformations. Alors, qu'est-ce qui est absolument central à propos de Marie dans la foi catholique? Je retiens pour toi et pour tous nos amis qui nous suivent 4 piliers incontournables. Le premier fondement essentiel est que Marie est la mère de Dieu. Ce titre, proclamé solennellement lors du concile d'Éphèse en 431, est au cœur de la foi catholique. En donnant naissance à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Marie devient la mère du Fils de Dieu incarné. Ce dogme, qui repose sur le mystère de l'incarnation, affirme que Jésus n'est pas seulement un homme né d'une femme, mais qu'il est Dieu lui-même, venu dans la chair. Reconnaître Marie comme la mère de Dieu, c'est confesser la divinité de Jésus. Et ce titre n'est donc pas une exaltation disproportionnée de Marie, mais une affirmation centrale de notre foi en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Nous fêtons d'ailleurs la maternité divine de Marie chaque 1er janvier. Le deuxième fondement est celui de la virginité perpétuelle de Marie. L'Église enseigne que Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Cette vérité exprime le caractère unique de la naissance du Christ, conçu par l'action du Saint-Esprit. La virginité de Marie souligne aussi sa consécration totale à Dieu et la singularité de sa mission. Elle est un modèle de pureté et de disponibilité au plan divin. Dans un monde où la valeur de la pureté est souvent remise en question, le témoignage de Marie nous rappelle l'importance de vivre dans une fidélité totale à Dieu. Le troisième fondement repose sur le dogme de l'Immaculée Conception fêté le 8 décembre. L'Église enseigne que Marie a été préservée du péché originel dès le premier instant de sa conception par une grâce exceptionnelle de Dieu en vue de sa mission de mère du Sauveur. Cela signifie que dès le début, elle a été remplie de la plénitude de la grâce et a vécu dans une totale communion avec Dieu. Ce privilège unique souligne le rôle particulier de Marie dans le plan du salut. Elle est la toute pure, le modèle parfait de sainteté et de fidélité. Cette vérité éclaire également l'espérance chrétienne. En Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à être libérés du péché et à vivre pleinement la vie de Dieu. Le quatrième et dernier fondement est celui de l'Assomption de Marie, fêtée chaque 15 août. L'Église croit et confesse que, à la fin de sa vie terrestre, Marie a été élevée corps et âme à la gloire céleste. Ce dogme, proclamé en 1950 par le pape Pie XII, exprime la victoire définitive de Marie sur le péché et la mort et anticipe ce que chaque chrétien espère, c'est-à-dire la résurrection et la vie éternelle auprès de Dieu.
L'Assomption de Marie rappelle que notre destin ultime est la gloire céleste et que, comme Marie, nous sommes appelés à participer pleinement à la vie de Dieu. Ce mystère nous invite à vivre une foi et une espérance profonde en regardant Marie comme un signe de ce que Dieu veut accomplir en chacun de nous. En conclusion, je dis Kaël, si nous devons retenir l'essentiel, un chrétien catholique doit absolument croire que 1. Marie est la mère de Dieu. 2. Marie est restée toujours vierge. 3. Qu'elle a été préservée du péché originel. Et 4. Qu'elle partage déjà la gloire céleste avec son Fils. Ces fondamentaux ne sont pas des ajouts secondaires à notre foi, mais des vérités qui éclairent solidement et directement notre compréhension de Jésus et de son œuvre de salut. Que la Sainte Vierge, notre Mère Céleste, t'accompagne et te guide toujours dans la foi et l'amour de son Fils, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous abondamment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle découverte sur la Vierge Marie, ici, sur Lumen Christi TV.